Le 1er janvier 2024, Loire Habitat est devenu Deux Fleuves Loire Habitat, un changement de nom qui s'inscrit dans la création du groupe Deux Fleuves. En quelques chiffres, Deux Fleuves Loire Habitat représente 12 000 logements sur 150 communes pour loger 25 000 Ligériens, 300 collaborateurs dont 150 agents de proximité, 45 millions d'euros investis sur le territoire chaque année pour le développement de l'offre, l'entretien, la performance thermique et l'accessibilité du patrimoine. 7 bureaux d'accueil, 87% de locataires satisfaits. Avec une présence territoriale toujours plus forte et une gouvernance locale affirmée, Deux Fleuves Loire Habitat est le partenaire privilégié des collectivités pour accompagner leurs projets d'aménagement. Engagé depuis 20 ans dans des démarches qualité et RSE, Deux Fleuves Loire Habitat, c'est plus que du logement. Bonsoir Monsieur Ziegler. Bonsoir. Alors, Deux Fleuves Loire Habitat, on a compris. Le grand projet aujourd'hui, c'est la création du groupe Deux Fleuves. Oui. Tout court. Expliquez-nous. Le groupe Deux Fleuves, si vous voulez, c'est la coopération du département de la Loire, dans sa portion logement social, et du département du Rhône. Comment Avec ça se concrétise ? Guillotot, et ça s'est très très bien passé. Alors, bon, il faut tout raconter. On avait eu une expérience un peu malheureuse avec la Haute-Loire. Vous avez changé en fait. On voulait se marier avec eux. Et changement puis, de partenaire donc. Eh bien, à un moment, la fiancée n'était plus d'accord. Alors, à l'ouest, rien de nouveau. Vous êtes parti à l'est ? Eh bien, on a regardé à l'est. Et à l'est, on a trouvé des gens sympathiques. Christophe Guillotot, qui est à la fois président de l'OFPAC du Rhône et qui était président du département lui aussi. Et on s'est très très bien entendu. Et en 6 mois, ça a été fait. Et 2 offices, c'est pour être plus fort ? Deux offices. D'abord, 2 offices, c'est aussi pour mettre en place la synergie qui peut exister entre 2 organismes qui se rapprochent. Et puis aussi compter. Parce que quand vous êtes dans le monde du HLM, eh bien, on avait, à nous deux, on a 25 000 logements. Il y a des organismes qui ont 1 million de logements. Il y en a un qui en a 1 million. Vous êtes des petits alors ? On est un petit. Mais on fait notre petite pli. Et puis, par la même occasion, on a racheté une petite société d'HLM qui était la maison des élèves de l'école des mines. Et donc, on en a fait Deux Fleuves senior autonomie. Et ça, c'est très très important parce que ça nous permet de développer un produit spécifique pour le logement des personnes âgées. Et vous savez que dans notre société, eh bien, le problème des personnes âgées va être extrêmement important dans les années qui viennent. Alors on a lancé, ça n'a pas pu se faire à Montbrison, je l'ai regretté d'ailleurs, je l'ai un peu en travers de la gorge, la Cité des Aînés. La Cité des Aînés qui est un magnifique projet. Alors on en a fait une donc à Saint-Étienne, on va en faire une à Firminy, et puis je suis allé poser la première pierre d'une Cité des Aînés à Privas, dans l'Ardèche. En Ardèche. Parce qu'on peut travailler sur toute la France avec ça. Et je crois qu'on va y arriver parce que c'est un concept tout à fait étonnant. Très bien, vous allez remettre le trophée du bien vivre ensemble. C'est un terme qui vous parle chez Deux Fleuves Loire Habitat ? Bien sûr, parce que la première façon pour bien vivre ensemble, c'est d'être bien logé. Et comme l'a très bien dit Pascal Nem, Deux Fleuves Loire Habitat, c'est plus que du logement. Vous savez, le logement social, il a beaucoup évolué. À un moment, on avait tous l'image des grandes barres. Vous savez, la muraille de Chine. Le jour où elle est tombée, moi j'étais très content. Mais sincèrement, aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que pour nous, un logement adapté, c'est un logement qui permet d'avoir peut-être une terrasse, d'avoir l'accessibilité avec l'ascenseur, d'avoir la sécurité, ça c'est important aussi. Et puis, la loggia. Parce que ça aussi, c'est important d'avoir un espace de plein air. Et c'est très important dans la vie des gens. Et puis, essayer aussi de faire que ça se vive bien ensemble, les habitants, et que ça soit bien inséré. Et c'est pour ça qu'on est le partenaire de toutes les communes. Toutes les communes qui viennent parce qu'on a un panel à leur offrir, alors de logement, soit du logement en maison individuelle, soit du logement en collectif, soit aussi une accession à la propriété tout à fait différente. Ça permet effectivement aux gens de pouvoir devenir propriétaires sans avoir la hantise des accidents de la vie. La maladie, le chômage, le divorce aussi, qui parfois est difficile sur le plan financier.
eh bien, ça permet effectivement de ne pas se retrouver face à un huissier, mais d'être avec un opérateur social qui est humaniste jusque dans le moindre détail. Merci à vous. On va regarder qui est le lauréat de la catégorie. Et c'est la commune de La Grêle qui obtient le trophée. Madame Isabelle Dugelet, je vous invite à rejoindre la scène. Vous êtes maire de La Grêle et vous avez été récompensé pour un projet qui a mis un petit peu de temps à aboutir, hein, on peut le dire. Vous me l'aviez confié, c'est l'espace des tisseurs et la halle Bistanclac. Racontez-nous un petit peu la jeunesse du projet qui a pris pas mal d'années. Voilà, là on est dans le long terme puisqu'on parlait de tous ces temps pour les maires, court terme, moyen terme, long terme. Donc notre requalification de friche, puisque c'est de ça qu'il s'agit, dans le centre du bourg de La Grêle, a pris beaucoup de temps puisqu'il a fallu 25 ans pour acquérir déjà le ténement immobilier. C'était une ancienne usine de tissage qui datait à peu près de 1850. Et nous avons pu signer la vente en 2016, après beaucoup de difficultés. Et vous avez gardé le cachet, on le voit, hein, c'est magnifique. Alors c'était quelque chose auquel nous tenions beaucoup, de garder des éléments de patrimoine. Donc on a gardé la cheminée en briques, qui était celle de la machine à vapeur. On a gardé les poutres métalliques, donc les poutres Eiffel, qui n'ont pas bougé de leur emplacement. Et on fait un jardin suspendu. Alors il y a eu quelques petites évolutions depuis les photos, puisque les plantations ont eu lieu la semaine dernière. À terme, nous aurons des plantes qui vont grimper dans toutes les poutres métalliques pour faire un jardin suspendu. Voilà, là sous cette halle, vous avez ce vieux placard qui est garni de livres et de jeux de société à disposition de tous les gens qui utilisent cet emplacement, situé entre l'école et l'EHPAD. Et ça devient un lieu de vie où on voit du monde de plus en plus fréquemment. Voilà, parce que c'est un local technique. Une petite partie est un local technique, alors, mais c'est surtout un lieu de vie. C'est ce que vous avez voulu en faire. On a 1500 mètres carrés qui ont été libérés tout proximité de notre place principale de l'église. Et donc, on a un petit local technique de 130 mètres carrés parce que nous avions vraiment besoin d'un local pour notre matériel. Et puis le reste, c'est tout à la disposition des gens et des associations. Donc, on a régulièrement des pique-niques d'associations. Enfin, c'est ce qui s'est passé cet été. On a pas mal de fêtes qui vont arriver dans les mois qui viennent. Et à terme, il y aura des concerts, il y aura des bals. Enfin, la vie de la commune va se passer à cet endroit-là. J'ai noté que la prochaine manifestation aurait lieu jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est le Beaujolais nouveau. Vous êtes les bienvenus si vous voulez venir. Et après, il y aura le 8 décembre et ainsi de suite. Très bien. Félicitations. Je vous laisse recevoir votre prix. Merci. Et puis rejoindre le photocall. Je vous laisse rejoindre le photocall pour la petite photo.